Jean-Pierre Piton? Bonjour. Oui? Oui? Oui, je peux vous rencontrer la semaine prochaine. Jeudi, oui? Disons à 16 h, si ça va pour vous. Eh bien, c'est parfait. Alors à jeudi. Bonne journée, au revoir. Hier, Chitra est accueillie au Shakti, amenée par sa grand-mère, à la suite du décès de sa maman morte du sida et de son père qui s'est suicidé. Une histoire dramatique. D'ailleurs, chaque membre de l'association pourrait vous raconter une histoire similaire pour les autres enfants. Aujourd'hui, il y a 30 filles au sein du Shakti Children's Home, soit 22 plus qu'à l'ouverture de l'orphelinat. L'orphelinat se situe à Samayanallur, dans la banlieue de Madurai, qui est une ville du sud de l'Inde, dans l'état du Tamil Nadu. Il faut savoir qu'en Inde, le taux d'infanticide est très élevé. Nul n'a envie de voir la naissance d'une fille. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 977 filles pour 1000 garçons. Lors de chaque admission, nous tentons de prendre des filles les plus pauvres parmi les plus pauvres, c'est-à-dire des filles qui n'ont plus de parents, plus de famille, ou alors qui ont encore un père ou une mère, mais qui est handicapé, alcoolique ou en prison. La journée des filles commence très tôt le matin. La responsable va les réveiller. Elles dorment toutes dans la même pièce. Ensuite, c'est l'heure de la toilette. Elles ont à peu près 20 minutes. La toilette se passe à l'extérieur. Elles se lavent les dents, elles se débarbouillent le matin, elles ont de l'eau dans des seaux, même quand il fait froid, même sous la pluie. Ici, on voit Feur Lakshmi en train de se laver les dents. Puis c'est l'heure du départ à l'école. Accompagnées par le gardien, elles se rendent dans le village voisin de Samayanallur et fréquentent l'école publique. Les classes ne sont pas mixtes. Elles sont dans cette école durant toute la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Jean-Pierre Piton, salut. Alors écoute, je peux pas manger avec toi à midi, hein, parce que je dois rencontrer un sponsor, il y a une commission humanitaire qui se réunit. Oui. Bah écoute, je te rappellerai, puis ensuite c'est un autre rendez-vous. Hein. Ciao. À midi, les filles mangent toutes ensemble dans une classe à l'école. Elles ont la chance d'arriver avec leur lunchbox et de ne pas avoir besoin de manger la nourriture qui est donnée par l'administration et qui est de très mauvaise qualité. Le repas se compose généralement de riz, de légumes et d'une sauce au curry. Et ceci toute la semaine. Une fois de retour de l'école, les enfants peuvent jouer devant l'orphelinat pendant 1 heure ou 2. Puis, elles rentrent pour faire leurs devoirs. Elles se retrouvent toutes dans la même salle à faire leurs répétitoires, les plus grandes aidant les plus petites. Bonjour. Bonjour madame. Les sponsors jouent un rôle essentiel, car nous ne nous limitons pas à leur offrir simplement un toit, l'accès à l'aide nutritionnelle, aux soins médicaux à l'école, mais également nous leur donnons accès à une formation professionnelle, notamment dans le domaine de la couture, au travers d'une formation couturière, et dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, nous comptons une vingtaine de donateurs réguliers qui assurent une partie du budget, mais nous sommes aussi à la recherche de nouveaux sponsors pour assurer le financement des autres projets. Voici d'ailleurs quelques-uns de nos sponsors. Mais plutôt que de vous parler encore de chiffres et de vous donner d'autres noms de sponsors, je vous propose que vous écoutiez le témoignage de 2 personnes qui sont rendues sur place et qui ont vécu plusieurs semaines en Inde. Il s'agit de Nadia et de Joss.
Je vais laisser la parole à Joss, si tu veux bien venir, je te laisse ma place. Ça, tu peux expliquer ton expérience au Shakti. Donc bonjour, je m'appelle Josserand. J'ai fait un mois au Shakti au mois de février 2010. Dans le cadre d'un voyage en Inde, j'ai fait le premier mois à Madurai. Le Shakti leur permet de vivre dans des conditions bien meilleures que celles qu'elles ont dans leur famille. On voit sur leur visage qu'elles ont conscience de la chance qu'elles ont d'être au Shakti. Et c'est une belle expérience que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc après un mois au Shakti, j'ai commencé mon périple en Inde et je suis parti de Madurai. Je vais maintenant laisser la parole à Nadia, si tu veux bien venir. Merci. Donc voilà, moi je viens parler aussi un petit peu de mon expérience au Shakti. J'y suis allée avec Jean-Pierre et Nadia, sa femme, il y a 3 ans. Et bon, pour moi, c'était une expérience très enrichissante. Joss a un petit peu plus expliqué voilà, comment est-ce que ça se passait. Moi, je vais peut-être plus vous parler de ce que j'ai ressenti. Donc, c'est vrai que ça m'a fait quand même bizarre de me retrouver avec des filles qui ne parlaient pas ma langue. Et je me suis demandé ce que je pouvais leur amener, leur apporter, ce qu'on pouvait faire. Donc, j'ai fait des révisions avec elles, on a fait des jeux et c'était un énorme moment de bonheur. J'ai vu beaucoup de sourires, chose qu'on ne voit pas ici dans nos pays, enfin dans notre bel Occident. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'elles aient pu me faire. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accordé ça. Le plus beau, c'est qu'il s'agit d'un travail en commun où chacun peut apporter sa pierre, que ce soit une personne privée ou un organisme, et ça peut être vous. Merci de m'avoir accordé de votre temps.